L'enquête sur l'incendie meurtrier dans un village palestinien à Douma en Cisjordanie est sur le point de déboucher sur les premières inculpations cette semaine. Il s'agit d'extrémistes juifs très jeunes pour la plupart qui ont été confondus après une enquête très longue, enquête ouverte pour terrorisme à la demande des autorités israéliennes. Maël Benoliel. C'est lors d'une audience à huis clos que le suspect aurait éclaté en sanglots seul face à son juge et qui lui aurait avoué avoir tenté de se suicider. Un suspect mineur arrêté avec d'autres il y a 3 semaines pour son implication présumée dans l'incendie criminel de la maison du village de Douma en Cisjordanie. Une attaque terroriste comme définie par les autorités israéliennes qui a coûté la vie à un bébé palestinien de 18 mois et à ses parents le 31 juillet dernier. Le suspect, dont l'identité ne peut être révélée en raison de la censure, aurait subi des méthodes d'interrogatoire plus que musclées de la part des enquêteurs du service de sécurité intérieure, le Shin Bet. Après plusieurs semaines d'enquête, à un moment donné, des hauts gradés et des officiels du Shin Bet sont entrés dans la salle d'interrogatoire et ont commencé à utiliser des méthodes de torture. Une violence physique choquante sur des mineurs dans une affaire que l'on sait complexe. Une information impossible à vérifier, l'enquête étant toujours soumise à un embargo strict. Bien que tout porte à croire que les responsables de l'incendie sont des extrémistes juifs vivant dans des implantations israéliennes voisines au village de Douma. Ce n'est pas la première fois que le Shin Bet est accusé de pratiquer la torture, comme l'a reconnu la Haute Cour de justice à plusieurs reprises il y a quelques années. Même si cette méthode concerne d'habitude des Palestiniens suspectés de terrorisme. En réponse à ces accusations, des représentants du Shin Bet ont déclaré que ces actions étaient effectuées dans le cadre légal défini par les autorités. Les enquêtes du Shin Bet sont menées en conformité avec la loi et sont soumises à la supervision du procureur général, du parquet et des tribunaux. L'affirmation selon laquelle l'un des détenus a tenté de se suicider est sans fondement. Plusieurs centaines de personnes avaient manifesté ce dimanche à Jérusalem pour protester contre les mauvais traitements présumés infligés aux suspects. De son côté, le service de sécurité intérieure a annoncé des avancées significatives dans l'enquête. Des actes d'accusation devraient être déposés devant la justice dans les jours à venir.